Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler des news crypto du 11 janvier 2024. Avec, on peut voir donc une journée dans le vert comme on voit très rarement, avec vraiment des perfs énormes, notamment avec ENS plus 44,2%, l'Ethereum classique qui renaît de l'enfer avec plus 41,4%, c'était devenu un stablecoin, et là plus 41% à la journée, mais aussi donc le Bonk avec plus 20%, et surtout qui fait plaisir, le TH avec plus 7,7%. Et donc tout ça, toute cette euphorie sur les marchés est en partie grâce à l'acceptation de l'ETF Bitcoin, car il a enfin été accepté. Et donc comme on peut voir, il n'y a pas eu énormément de réactions directement sur Bitcoin, mais plutôt sur tous les altcoins. Donc on peut voir que la news était déjà pricée, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir autant de verts. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas passer un indicateur que je trouve assez pertinent. Je suis pas trop fan des indicateurs, mais celui-là je le trouve assez pertinent, c'est l'indicateur de l'altcoin saison. Donc on peut voir que là, on n'est pas encore au top de l'altcoin saison. Donc en fait, la technique à faire, tout simplement, c'est donc une fois qu'on est en haut de l'alt saison, donc c'est vendre ses altcoins pour acheter des bitcoins. Car en fait, cet indicateur correspond donc c'est-à-dire qu'il y a 69% des altcoins qui ont performé Bitcoin. Et donc voilà, donc c'est en fait ils prennent les top 100 des meilleurs altcoins, des plus gros altcoins, et ils regardent ensuite donc combien combien de pourcents ont surperformé Bitcoin. Et donc actuellement sur l'altcoin saison, il y en a 69%. Et donc à partir de à peu près 75, on considère qu'on est déjà en altcoin. Enfin pour moi c'est même la fin de l'altcoin saison. Et à 25, c'est aussi la fin de la Bitcoin saison. Donc comme on peut voir, ça range pendant très longtemps sur les mêmes paliers et après ça va très très vite d'un coup. Comme là, donc là par exemple ça a été très très rapide. De décembre à partir de novembre en fait ça a commencé à pump et après ça a été très très rapide. Et donc on peut voir par exemple ici, donc là c'est le top 50 sur la saison, donc sur 90 jours. Et donc on peut voir donc, toutes les cryptos qu'ils ont super formées, etc. Donc voilà, donc ça je trouve cet indicateur assez pertinent. Donc on voit qu'on n'est peut-être pas encore à la fin de la saison, bien qu'avec les ETF, tout ça, ça pourrait tout chambouler. Donc on commence tout de suite avec les ETF. Donc c'est Watcher Guru qui nous dit que les ETF Bitcoin, enfin, je vous ai pas mis des news avant parce que sinon ce serait répétitif, mais en gros, tous les ETF, il me semble qu'il y avait 11 ETF Bitcoin Spot, ils ont tous été approuvés en même temps hier. Et donc là, par exemple, c'est aujourd'hui, il y a un peu plus d'une heure, il y a eu 1,74 milliard de dollars de volume dès les premières heures du listing des ETF. Donc ça, on voit que les institutionnels, ils sont vraiment là derrière. 1,74 milliard sur 11 ETF, c'est pas non plus énorme, mais c'est vraiment que le début, donc c'est pas mal. Ensuite, c'est donc la SEC qui nous disent que leur compte Twitter, il avait été hacké. Car en fait, avant d'avoir eu la news, donc c'était hier, donc le 10 janvier, le 9 janvier, on avait déjà eu une news comme quoi les ETF Bitcoin, ils étaient approuvés de la part de la SEC, mais en fait, ils s'étaient fait hacker. Enfin, ce qu'ils disent qu'ils s'étaient fait hacker, donc qu'ils ont pas, c'était pas vrai, enfin, c'était pas accepté le 9, mais c'était accepté le 10. Et donc voilà, c'est vraiment bizarre, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, donc Gary Gensler aussi l'avait dit. Il avait dit que c'était pas la SEC et c'était vraiment c'est spécial à vivre. On a déjà eu plusieurs rumeurs sur le TF Bitcoin, mais là c'est une de plus, c'est vraiment beaucoup. Surtout que là, pour une fois, c'est pas un média crypto, c'est la SEC. Donc la SEC qui est censée protéger les investisseurs et que c'est vraiment un truc énorme quoi. Qu'ils ont réussi à se faire hacker leur compte Twitter, c'est vraiment énorme. Donc ensuite, encore avant cela, c'était donc le 8 janvier, on a eu Gary Gensler qui nous fait un thread pour nous parler donc des cryptos et dire que tout simplement c'est investir, etc. Voilà, il parle de Ponzi, il dit qu'il y a beaucoup de scams, etc. Donc c'est assez bizarre de sa part en fait, voilà, c'est assez spécial. Ensuite, on passe donc pour les airdrops, pour les news d'airdrop. Donc on commence tout de suite avec Goldtree ou Gold 3, je sais pas comment on dit, qui dit que donc leur token, le SKG, il arrive bientôt. Voilà, donc une news, si vous l'avez farm, ça peut être sympa. Ensuite, c'est Zeta Market, donc c'est un market qui annonce donc, le Z-score pour la saison 2. Donc ça change quasiment rien de la première, à part que cette fois-ci, il faut faire 5 dollars de volume pour les maker volume. Donc en fait, c'est surtout, ça nous, entre guillemets, oblige à farmer en taker. Et parce qu'en taker volume, ils prennent plus de frais en fait, que c'est pour ça qu'ils nous encouragent à farm en taker. Voilà, donc ça c'est bien, on pourra à nouveau faire des points. Ensuite, c'est donc un nouveau airdrop pour les stackers Tia et les stackers d'Osmo.
Donc vous allez sur le site là, unigrand.mem. Donc le site fait assez peur. Mais donc voilà, donc, vous descendez tout en bas. Et là, vous connectez votre wallet. Ensuite, il faut accepter donc la chaîne, etc. Bon, voilà, un airdrop gratuit. Pour l'instant, ça vaut rien. Il a pas encore listé. Mais on sait jamais, ça peut. Les mêmes coins, on sait jamais. Ça ne demande pas forcément de sens pour que un token ait de la valeur. Ensuite, c'est Solana Mobile qui envoie donc des emojis atomes puis un éclair. Comme Tensor en fait. Comme on peut voir, c'est un petit peu les symboles de Tensor. Et ensuite, donc Tensor il renvoie un téléphone. Et Solana il renvoie des mains. On peut voir qu'il y aura très certainement un partenariat ensemble. Et puis ensuite un autre partenariat, donc c'est encore une fois Tensor. Donc là on peut voir les Tensorians avec donc Mad Lads. Donc là on peut voir c'est un Skull, c'est simplement une espèce de Mad Lads. Et donc voilà, on peut voir encore une fois un partenariat. Donc Tensor ils font des partenariats avec tout le monde en ce moment. Bon voilà, ça c'est sympa, à voir ce qu'ils proposent. Très certainement, je suppose que c'est pour leur airdrop, l'airdrop de token Tensor. Ils vont très certainement y en avoir pour les malades. Donc voilà, donc ça c'est sympa. Ensuite, un autre airdrop encore, c'est Manta Network. Donc je sais que certains l'attendaient depuis pas si longtemps que ça. C'est vrai que comparé à cette casing sur Layer 0. Mais donc voilà, donc un airdrop de plus pour une layer 2. Et donc voilà, vous pouvez voir donc les requêtes d'éligibilité, etc. Et donc voilà, la première snapshot elle a été faite donc le 1er décembre. Donc si vous avez utilisé Manta Network avant le 1er décembre, bah, vous serez certainement éligible. Je vous laisse vérifier par vous-même. Voilà, donc ça c'est sympa. Personnellement, je l'ai pas farmé parce que j'ai déjà farm beaucoup de layer 2. Mais bon, bah voilà, j'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Et pour finir, c'est Orbiter Finance qui parlent donc de leurs objectifs pour 2024. Et donc pour finir, ils nous balancent Token Launch. Donc ils disent que pour remercier la communauté dévouée, ils vont donc sortir un token natif cette année. Donc voilà, donc tout ça c'est sympa. Et ils nous disent que bientôt il y aura des tokenomics, le plan de distribution garantissant un processus équitable. Donc ça veut très certainement dire airdrop, de toute façon c'était sûr qu'il y aura un airdrop. Donc voilà. Donc aussi ils parlent donc du rôle des hauts points qui jouera un rôle crucial. Donc si vous n'avez pas suivi, en fait ils ont mis en place des points, donc c'est des genres de quêtes, ils disent par exemple bridge 200 $ de cette blockchain à cette blockchain. Et voilà, donc c'est juste comme ça, c'est juste des quêtes comme ça avec des points. Donc c'était tout pour les news du 11 janvier 2024. Merci et à la prochaine.